Bonjour et bienvenue dans Initialisation à la BRVM. Nous commençons avec une question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que la bourse? Et pourquoi les entreprises s'introduisent-elles en bourse? Pour mieux comprendre le concept de la bourse, il faut intégrer le besoin de financement que les entreprises rencontrent dans leur évolution. Les entreprises cherchent à croître, l'État recherche des financements et toutes ces entités-là ont besoin de financement. Alors, quelles sont les solutions classiques pour satisfaire ce besoin? Et où se trouve la place de la bourse? Premièrement, une entreprise peut s'appuyer sur ses ressources propres pour financer son développement. Prenons par exemple le cas d'un fondateur d'école qui crée une école avec ses partenaires. Lorsqu'il réalise des bénéfices, il verse une partie à ses actionnaires, en l'occurrence, et il injecte le reste dans son école pour le développer. Les bénéfices qui n'ont pas été distribués s'appellent les réserves parce qu'il les met dans ses réserves. Et le fait d'utiliser ces réserves-là pour financer lui-même son développement, ça s'appelle de l'autofinancement. Donc, pour satisfaire le besoin de financement, la première solution d'une entreprise, d'un entrepreneur, c'est d'utiliser lui-même ses propres ressources. Et ce fait, ça s'appelle de l'autofinancement. Il faudrait en fait comprendre le besoin qui existe, les solutions qui sont proposées, les limites de ces solutions pour comprendre pourquoi une entreprise s'introduit en bourse. Quels sont les avantages de l'autofinancement? L'avantage majeur, c'est que c'est vous-même votre argent que vous utilisez. Et ce type de financement, c'est gratuit. Donc, ce financement, naturellement, ne vous coûte pas. Il ne vous coûte pas de l'argent. Quel est alors l'inconvénient de l'autofinancement? L'inconvénient, c'est qu'il est rare qu'un projet d'expansion que vous avez identifié en termes de budget se réalise dans le temps imparti avec vos propres ressources. Ce qui signifie que si vous souhaitez rester sur la base de l'autofinancement, vous devez vous donner du temps pour accumuler les ressources supplémentaires afin de réaliser vos gros projets. Prenons l'exemple d'une femme qui a une épargne de 1 million et qui veut ouvrir son salon de coiffure. Mais pour cela, il lui faut 3 millions pour ouvrir le salon. Or, elle peut juste épargner que 100 000 francs CFA par mois. Donc, en procédant par l'autofinancement, il lui faudrait 20 mois pour mobiliser de l'argent afin d'atteindre ces 3 millions. Parce que ayant 1 million déjà, il lui faut 20 mois pour épargner et atteindre les 2 millions restants. C'est donc pareil pour une entreprise qui veut accroître ses activités et qui décide de passer par l'autofinancement. Et ce temps d'attente, c'est un inconvénient parce que elle loupe des opportunités et c'est de l'argent qu'elle perd. C'est donc pour cette raison que les entreprises vont chercher du financement à l'extérieur. Le recours à l'extérieur se fait de deux façons.
Soit l'entreprise sollicite des prêts auprès des structures financières telles que la banque, les microfinances, des personnes physiques. Et ça, on appelle ça de l'endettement. La deuxième façon, c'est que soit elle sollicite le public pour prendre des parts d'entreprise. Cela se fait par l'augmentation du capital. Donc, le recours au financement extérieur se fait via les capitaux propres ou via l'augmentation du capital. Qu'est-ce que la bourse et que vient-elle faire dans tout ceci? La bourse est un lieu où l'entreprise fait recours à des financements extérieurs en faisant appel au grand public. Parce que l'on peut s'endetter auprès des banques ou auprès du grand public. Quand une entreprise veut faire de l'endettement auprès du grand public, elle va émettre ce qu'on appelle un titre de créance ou des obligations. Quand elle veut augmenter son capital auprès du grand public, elle va émettre des actions. Donc, les investisseurs vont souscrire à un emprunt obligataire, c'est-à-dire acheter des obligations, ou ils vont souscrire à une augmentation de capital. Et ça veut dire acheter des actions. Dans la leçon suivante, nous allons voir comment une entreprise s'introduit en bourse.